une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter ma manière de poser le vernis semi-permanent. Je ne suis absolument pas professionnelle. J'ai eu un kit donc avec une lampe UV pour Noël. Et du coup je me suis acheté le nécessaire pour pouvoir faire les ongles en vernis semi-permanent. Donc là je me suis déjà posé ma main droite. Voilà, puisque je suis droitière, donc pour vous expliquer ce sera plus simple avec la main gauche, il y aura moins de défauts. Donc c'est une couleur bordeaux rouge, assez belle, j'aime vraiment bien le rendu. Donc j'utilise pour l'instant des produits Peggy Sage. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, ne vous inquiétez pas. C'est juste que dans la ville où je suis, il n'y a que des produits Peggy Sage. Donc je vais commencer par vous présenter les produits que j'utilise. Et ensuite on passera à la vidéo de démonstration. Donc dans un premier temps, il faudra repousser vos cuticules. Donc j'utilise un repousse cuticule en plastique et pas en bois. Ensuite, il vous faut un cleaner. Donc c'est un cleaner triple action. Pour les vernis, vous aurez besoin de la base UV, de la couleur de votre choix. Donc moi j'ai choisi le lipstick red. Donc la référence c'est le 190 513. Et enfin vous aurez besoin d'un top coat. Voilà, donc c'est la même façon de procéder que pour une pose de vernis normale. Donc il faut vous nettoyer les ongles, poser une base, poser votre couleur en 2 couches et ensuite poser votre top coat. Donc ensuite il vous faut également un bloc polissoir, voilà, pour venir enlever les aspérités à la surface de l'ongle. Et moi je garde à côté de moi un petit flacon de Tips Off. Donc en fait c'est le produit qui est utilisé pour enlever le vernis semi-permanent. Et donc là je vais le garder à côté de moi, j'en aurais peut-être pas besoin, mais si jamais je déborde un petit peu sur les cuticules, je mets un petit peu de produit sur un pinceau et puis j'enlève le surplus. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Donc dans un premier temps, vous allez venir repousser vos cuticules. Une fois que vos cuticules sont bien repoussées, vous allez venir prendre un petit pad de coton sans fibre avec votre bouteille de cleaner. Et donc nous allons venir dégraisser la surface de l'ongle grâce à ce produit. Et donc vous l'appliquez sur toute la surface de l'ongle en enlevant les petites peaux mortes s'il y en a. Je viens prendre ensuite mon bloc polissoir et je viens enlever les aspérités de la surface de mon ongle. Donc allez-y doucement, hein, il ne s'agit pas d'abîmer votre plaque ongulaire, c'est juste pour enlever vraiment les aspérités de l'ongle. Vous reprenez votre pad avec le cleaner et vous revenez nettoyer la surface de l'ongle. Donc là ça permet vraiment de dégraisser l'ongle pour que le vernis semi-permanent tout simplement tienne mieux. Je vais venir appliquer ma base. Donc ce sont des flacons de 9 ml. Je trouve que c'est largement suffisant. Je ne me fais pas non plus du vernis semi-permanent tout le temps, j'aime bien alterner avec du vernis normal. Donc je vais venir appliquer ma base. Donc un
petit conseil, enfin plusieurs petits conseils. N'appliquez pas une couche trop épaisse sur votre ongle. Et ensuite, faites bien attention à ne pas toucher les cuticules. Puisque ça, j'ai vu sur internet que ça faisait que le vernis semi-permanent ne tenait pas aussi longtemps. Donc là, moi, je l'ai posé qu'une seule fois, le vernis semi-permanent, depuis que j'ai le kit. Et je la pose à tenue 15 jours. Et n'oubliez pas surtout de border l'ongle, donc avec votre pinceau essoré. Voilà. Ce qui va permettre à votre vernis de tenir plus longtemps. Je vais faire la même chose pour les 4 ongles. Et puis je vous reprends juste après. Voilà, donc votre base est posée. Nous allons maintenant passer les ongles dans la machine lampe UV. Donc c'est une lampe UV toute simple en lampe 36 watts, donc 4 lampes pardon, de 9 watts. Et puis c'est un minuteur à 120 secondes. Voilà, donc je pose la base et je reviens après. Donc une fois votre minuteur arrêté et les lampes éteintes, cela veut dire que votre base est catalysée, puisque le vernis semi-permanent est un polymère, donc on a besoin des lampes UV pour catalyser le vernis. Donc ensuite nous allons venir appliquer 2 couches de couleur. Voilà. Donc toujours en couche très fine. Ne pas aller jusqu'au bord des cuticules et surtout bien border l'ongle. Je vous laisse avec la vidéo. Donc si comme moi vous avez fait des petites cochonneries au niveau des cuticules, vous pouvez venir prendre un petit bâtonnet de buis, venir enlever l'excédent de vernis. Tant que le vernis n'est pas polymère. Tant que le vernis n'est pas passé sous la lampe UV, le produit n'est pas encore figé, du coup vous pouvez venir quand même enlever l'excédent de vernis qui ont pu se mettre sur les cuticules.
Voilà, donc une fois la première couche posée en couche fine, bien nettoyer le tour de l'ongle, on passe 120 secondes à la lampe UV. Voilà, donc la première couche est prête. Donc nous reprenons le même flacon de couleur et nous allons venir appliquer la deuxième couche. Toujours en couche très fine et le même système que pour la première couche. Deuxième couche est posée, on passe sous la lampe encore 120 secondes. Donc la deuxième couche est posée. J'ai un petit peu débordé sur mon annulaire gauche. Du coup je vais utiliser le tip soft avec un pinceau plat. Donc je prends ma bouteille de produit, le bouchon, j'en verse un tout petit peu dans le bouchon. Voilà. Je prends mon pinceau plat, je l'imbibe de produit et je vais venir essayer d'enlever, voilà, le surplus de produits qui s'est mis dans les cuticules. Donc c'est quand même, je vais dire que c'est une technique pas faite pour, enfin c'est mon ressenti, pas faite pour les débutantes en vernis. Ça fait déjà maintenant quelques années que je me pose du vernis sur moi-même, j'en fais sur personne d'autre. Et même avec plusieurs années de technique, etc., je m'aperçois quand même que c'est une technique assez complexe. Ça pardonne pas, c'est-à-dire que si vous débordez, une fois que le produit est passé sous lampe, on ne peut plus l'enlever. Sauf avec une technique pour enlever le vernis semi-permanent. D'ailleurs, je vous ai déjà filmé cette technique-là. Quand je mettrai cette vidéo, je vous mettrai en même temps la technique pour déposer le vernis semi-permanent. Donc c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est que c'est quand même une technique assez pas compliquée, parce que en fait c'est la même chose que poser un vernis normal. C'est juste que bon voilà, un vernis normal, vous débordez, vous prenez un peu de dissolvant et ça s'enlève tout seul. Alors que là c'est un petit peu plus compliqué quand même à faire partir le produit sur les cuticules. Donc voilà, c'est mon ressenti. Donc une fois la deuxième couche appliquée, nous allons venir poser notre top coat, donc toujours de la marque Paysage. Donc même technique que pour la base et pour la couleur, vous posez en couche fine, vous évitez les cuticules, le bord de l'ongle et surtout vous bordez bien votre bout d'ongle. Je vous laisse avec la vidéo.
fois votre top coat posé, c'est la dernière étape sous la lampe UV. Donc vous catalysez pendant 120 secondes. Voilà, donc l'étape catalyse est terminée. Donc vous avez donc posé votre base, vos 2 couches de couleur, plus votre top coat. Donc la dernière étape de finition est de passer le cleaner Trip Action sur la surface de vos ongles pour dégraisser l'ongle et ensuite vous pouvez vaquer à vos occupations. Donc c'est la dernière étape ultime. En fait, je vous explique un petit peu. La première fois que j'ai utilisé la lampe, ça m'a fait une drôle d'impression, puisqu'en fait j'avais l'impression entre chaque couche de couleur, de pose de vernis, mon ongle pégait en fait, vous savez, ça restait, j'avais l'impression que c'était pas assez catalysé. Donc je me suis dit que c'était la lampe qui fonctionnait pas, parce que bon, les produits Peggy Sage ils sont quand même super connus. Du coup j'étais un peu dégoûtée, et puis en fait j'ai une amie qui se fait poser du vernis semi-permanent en institut, et elle m'a dit non, tu vas poser ton top coat, et après ton top coat tu vas passer ta couche de dégraissant et tu verras, ça ira nickel. Et effectivement, donc là vous pouvez toucher votre ongle, enfin ça bouge pas quoi, là ça ne bouge pas, vous pouvez aller vous doucher, vous pouvez faire la vaisselle, le ménage, enfin ça ne bougera pas. Donc la dernière fois que j'ai posé, j'ai tenu à peu près 10 à 15 jours, je m'en souviens plus exactement. C'est vraiment une technique que j'adore. J'ai repris le travail il y a 15 jours et j'ai absolument plus le temps de me faire les ongles le soir parce que je suis crevée quand je rentre du boulot. Du coup, je trouve que c'est une super bonne technique. Par contre, le seul petit inconvénient, c'est que les produits Peggy Sage sont quand même assez chers. J'ai plus les prix en tête, mais alors il me semble que la couleur, donc c'est des mini vernis, c'est pas les vernis grande taille. Donc c'est des mini vernis de 9 ml. La couleur, je crois qu'elle m'a coûté 18 €. La base et le top coat, il me semble que c'était 25 €. Et les produits d'entretien, on va dire, c'est pareil, la bouteille c'était 15 ou 16 €. Donc pour les produits, la base et le top coat, je trouve qu'il faut mieux quand même mettre de la qualité. Maintenant pour la couleur, un vernis à 17 €, sachant qu'il préconise avec un flacon comme ça, je ne sais plus, 5 ou 10 applications, donc 5 fois 10 ongles ou 10 fois 10 ongles, je ne sais plus trop. Je trouve que ça fait quand même super cher. Du coup, je me suis fait une commande sur internet et je me suis pris des vernis semi-permanents pas trop chers. Je vous ferai une revue dès que je les aurai reçus. Je vous ferai une revue sur les vernis pour vous dire ce que ça vaut réellement à ce prix-là. Donc c'est-à-dire que je les ai touchés à moins de 2 € le vernis sur internet. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce qui pourrait peut-être améliorer ma vidéo. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous bisous, bye.